On reçoit justement un ancien élu vert dans ce forum. C'est vous, François Martalher, bonsoir. Bonsoir. Ancien conseiller d'État vaudois. On va parler avec vous plutôt d'informatique, mais un mot là, c'est assez étonnant. On a l'impression que les Verts quand même pris un peu à leur propre piège, entre guillemets. Beaucoup de gens à droite disent il y a trop de droits de recours pour les associations écologistes, les Verts les défendent, et puis là, on voit, ils disent non, ils vont quand même trop loin. Ah ouais, c'est une difficulté, mais je vous rappelle juste que les possibilités pour les milieux écologistes d'intervenir dans le processus, ce n'est qu'au nom d'une violation de dispositions légales adoptées par le Parlement, voire par le peuple. Donc il y a pas d'excès en la matière, et on défend les droits de l'environnement comme les droits de la propriété privée ou des entreprises. C'est tous ces remblais déversés dans le lac à Genève pour faire une plage géante, vous étiez plutôt pour, vous? Écoutez, vraiment, je me suis pas préoccupé du sujet. Vidi me va très bien. François Martalher, c'est peut-être sur la manière de fonctionner comme canton. À Genève, il y a une unanimité à tous les niveaux pour cette plage. Ça ne fonctionne pas, c'est reporté. Est-ce que dans le canton de Vaud, il y aurait une autre pratique du pouvoir ? Y répondre de manière générale, ce serait un petit peu délicat dans la mesure où... Si on transpose ce cas. Ouais, non, mais dans un cas comme ça, d'abord le pouvoir et les compétences des communes dans le canton de Vaud sont beaucoup plus importantes qu'à Genève. L'aménagement du territoire à Genève, c'est vraiment l'affaire du département de Michel Künzler. Et alors que dans le canton de Vaud, il faut trouver le modus vivendi, discuter avec les communes. Voyez le fameux épisode du sentier riverain le long du lac. Voilà, autant de communes, autant de situations, alors qu'il existe une loi depuis des décennies qui préconise l'établissement de ce chemin piétonnier. François Martalher, vous êtes spécialiste d'informatique. On va dire un mot, peut-être, c'est aussi votre conversion après votre vie de conseiller d'État. Mais dans le canton de Genève, justement, les Verts, genevois, moratoire sur l'exercice du vote Internet. Il y a eu pas mal de polémiques sur le fait qu'on pouvait éventuellement pirater le poste de quelqu'un qui vote. Vous êtes aussi sceptique par rapport à ces méthodes aujourd'hui? Oui, il y a déjà une année, les Vaudois, le Grand Conseil, avaient suivi exactement la même démarche. Et quant à moi, qui avait la responsabilité effectivement de l'informatique, et donc du volet technique pour l'introduction ou en vue de l'introduction du vote électronique, j'ai effectivement dès le départ mis en garde contre les risques encourus pour la démocratie d'introduire ces nouveaux outils, sachant que la chose est très délicate, qu'il y a toujours des hackers et des failles et des possibilités de détourner ces systèmes de manière massive, alors que la fraude qui existe certainement, mais qui est nécessairement marginale, s'agissant du vote à l'urne ou du vote par correspondance, des possibilités d'action et de modification des votes peuvent être potentiellement massives, artisanales, disons. Potentiellement massives et totalement intraçables. Donc, une des exigences que j'avais posées dès le départ, c'est que le code source, donc le script du programme qui tourne tant sur les serveurs que sur le poste de l'électeur, devrait être ouvert. Open source, comme on dit. Open source. C'est un logiciel où tout le monde peut aller voir comment c'est construit, au fond. Voilà, disons, il faut y connaître un tout petit peu, il s'y connaître un tout petit peu en informatique, mais on l'a vu avec l'exemple genevois qu'il est assez facile pour un hacker de scruter le code et de trouver d'éventuelles failles qu'il s'agira évidemment de fermer derrière. Mais quel est l'avantage de cette open source ? Le premier avantage, c'est qu'effectivement, un tout petit peu comme les articles qui ont été trafiqués sur Wikipédia, pour prendre un exemple qui parle peut-être plus aux auditeurs, sont immédiatement corrigés par la communauté. Au fond, l'identification d'un bug précède de peu la rectification du problème. Évidemment qu'avec un logiciel propriétaire, seul l'éditeur du logiciel... Mais il y a moins de personnes qui connaissent, par contre. C'est peut-être aussi un avantage de sécurité. Mais il se trouve que l'un dans l'autre, les logiciels dits open source sont beaucoup plus fiables parce que lorsqu'il y a des failles, et il y en a toujours, elles sont beaucoup plus efficacement et rapidement corrigées. François Martalher, ancien conseiller d'État vaudois, en retraite politique, vous lancez une nouvelle entreprise, vous vendez justement des ordinateurs portables avec ces logiciels libres préinstallés. Mais j'imagine que ça va être quand même assez compliqué, ça s'adresse surtout aux spécialistes, aux gens qui se donnent à fond dans l'informatique, non ? Non, justement pas. Linux est effectivement un système d'exploitation alternatif à Windows
Mac OS X qui occupe en moyenne, en tout cas en Europe, à peu près 1% des postes de travail. Donc c'est extrêmement marginal. Du coup, il y a peu de soutien autour, peu d'expérience, peu de compétences. Et on peut tout à fait imaginer que ce pourcent devienne bien plus large dès lors que ces systèmes d'exploitation ou ce système d'exploitation n'a pas à être installé par l'utilisateur lui-même. En gros, au jour d'aujourd'hui, l'utilisateur de Linux est ce qu'on appelle un geek, sans avoir nécessairement une formation en informatique, mais qui va se donner les moyens d'étudier le code, de comparer des versions, de mettre de trouver des patchs, etc. Ce qui s'est passé, je vous raconte juste la petite histoire de la création de la société Y et de ses ordinateurs, c'est quittant le Conseil d'État en été dernier, je me suis dit, enfin, j'ai un peu de temps mignon, je vais installer Linux sur ma machine comme je le professe depuis de fort nombreuses années. Quand mal m'en a pris, il m'a fallu à peu près 3 semaines de recherche intense juste pour arriver à faire fonctionner le chipset Wi-Fi qui me permettait d'accéder avec mon portable sur mon routeur. Donc vous le Wi-Fi. faites, ça vous le faites maintenant pour les gens, c'est un peu ça. Vous installez Linux. Non, justement, c'est là que je me suis dit, mais un individu normal ne va jamais pouvoir passer autant de temps pour régler ce problème. Et le problème, c'est pas Linux. Le problème, c'est l'adéquation entre le hardware, les composants matériels de la machine avec le logiciel. Apple fabrique et les ordinateurs, ou fait fabriquer les ordinateurs, et les logiciels qui permettent de les exploiter. La plupart des constructeurs fabriquent des machines pour tourner sous Windows. Au fond, ce qu'il fallait, c'est offrir, et c'est la première fois en Suisse, un ordinateur portable avec le logiciel, tous les logiciels préinstallés. C'est-à-dire, on est vraiment dans le plug and play, je pourrais même dire, s'agissant des logiciels libres, qu'on est dans le plug and free. François Martalère, il y a une part d'idéalisme dans cette démarche-là. Est-ce que vous pensez que ça suffit pour motiver les gens ? Ils verront pas le côté pratique. Alors il y a d'autres avantages. Enfin, j'ai rajouté d'autres couches à ce projet. C'est notamment celui de proposer le premier ordinateur durable. Entendez par là un ordinateur dont la marque se préoccupe de comment est-ce qu'on va réparer l'objet dans 5, dans 10 ou voire dans 15 ans, y compris si nécessaire avec des pièces d'occasion, en organisant le marché des composants récupérables. Un ordinateur peut parfaitement, physiquement fonctionner pendant plus de 10 ans. Et alors que les machines ne seront disponibles à la vente que d'ici la fin du mois d'août, on a déjà sur Internet les modes d'emploi sur comment changer le disque dur, ajouter de la mémoire, éventuellement changer le clavier qui a été douché par un verre de bière. Un verre de café. François Martalère, à quoi mène le Conseil d'État ? C'est assez rare, des retraites actives comme ça pour les anciens conseillers d'État. Je vous remercie beaucoup. Très actif. Très active, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite une excellente soirée. Merci.